Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment je modélise un ventilateur radial ou centrifuge qui est utilisé pour ma part sur mon imprimante 3D afin de refroidir le filament extrudé. Donc le but à l'issue de cette modélisation 3D, ce sera de générer un modèle CFD, c'est-à-dire analyse dynamique des fluides, pour justement caractériser ce flux d'air qui refroidit le filament et l'optimiser le cas échéant. Donc pour faire cette modélisation 3D, je vais utiliser le software FreeCAD, qui est un software libre. Je vais utiliser la version 0.17. La modélisation va s'articuler en deux étapes. La première sera de définir les dimensions caractéristiques dans une feuille de calcul. Ça permettra de définir des paramètres qu'on utilisera dans un second temps pour la définition géométrique. Donc, c'est parti. Pour définir les caractéristiques géométriques, on peut trouver pas mal d'informations sur internet. Pour ma part, j'ai pris des cotes ou des mesures sur la pièce de remplacement que j'ai achetée, et celle-ci diffère un tout petit peu. C'est pour ça que les valeurs que j'ai rentrées ici sont un peu différentes, en partie différentes de ce qu'on peut trouver. Mais ça, c'est à chacun de voir comme on veut. Donc, quel est le scénario de modélisation? Quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour modéliser ce ventilateur? Dans un premier temps, on va se concentrer sur la partie rotor, et dans un second temps dans la partie stator ou carter. Donc on définit en fait deux diamètres extérieurs, deux diamètres, pardon, le diamètre extérieur, le diamètre. On va aussi définir le diamètre du dôme, cette partie qu'on voit ici. On va définir un angle d'incidence des pales et un angle de courbure, ainsi qu'une épaisseur. Excusez-moi, j'ai dit angle de courbure, c'est un rayon de courbure, et une épaisseur. Et enfin, on va définir trois hauteurs. La hauteur du disque de base, la hauteur du dôme à l'intérieur, et la hauteur des pales elles-mêmes, ainsi que le nombre de pales. Donc ça, c'est pour la partie rotor. La partie stator, donc on définit une hauteur générale du carter, une épaisseur de mur, un diamètre extérieur, c'est ce diamètre vert par exemple sur cette vue, le diamètre intérieur, qui est légèrement supérieur au dôme, on le voit ici, un désalignement de 2 mm dans le cas, puisque ces deux diamètres, le diamètre du carter extérieur et le diamètre d'entrée ou l'axe du rotor sont désaxés pour permettre cette forme de... je ne trouve pas le mot. On va définir, après on a deux valeurs qui permettent de définir les points de fixation, ainsi qu'un espace entre les deux. Et puis les deux dernières dimensions dont on aura besoin, ce sera les dimensions qui définissent la sortie du ventilateur. Voilà, donc là j'ai rentré ça dans un fichier Excel parce que c'est beaucoup plus pratique de faire ça que dans le tableau qui est mis à disposition dans FreeCAD. Pour pouvoir l'importer, il suffit d'exporter Excel de cette manière, enregistrer sous, et de choisir le format avec les tabulations, c'est-à-dire séparateur de texte. Voilà, paf. On peut laisser ça comme ça. On fait enregistrer. On dit oui. Et voilà,
pour ceci. Première étape de réaliser. Ok, donc nous voilà de nouveau dans FreeCAD. On définit donc un nouveau modèle. Cliquons sur nouveau, on peut fermer ça. On va démarrer directement en choisissant ce que je vous disais, le tableau de calcul qui est intégré dans FreeCAD, pardon. Et puis on importe ce fameux fichier que nous venons d'exporter, donc FreeCAD paramètres texte. Et en serrant les doigts, ça a fonctionné. Tintin. Voilà, très bien. Hop, on change ça parce que j'aime bien que quelque chose soit clair. On va faire une petite sauvegarde. Ok. Bien sûr. Ok, donc là on a défini on a importé les paramètres, les dimensions caractéristiques. Pour autant, pour l'instant, FreeCAD n'est pas capable de les utiliser. Ok, il faut pour chaque valeur définir un alias ou nom d'appel. Donc pour ma part, je vais prendre exactement les mêmes que j'ai utilisés pour les descriptions. C'est beaucoup plus simple, ça permettra de nous retrouver. Et on s'aperçoit que la case est maintenant colorée, jaunie, ce qui veut dire que ce paramètre existe. Je vais vous montrer comment on l'appelle par la suite. Voilà, on peut même en laissant la souris un petit peu sur la case voir ce paramètre apparaître, alors qu'ici, par exemple, en dessous, ça n'est pas le cas. Donc, petite opération fastidieuse, on rentre l'alias. On peut le faire aussi en cliquant ici. Mais voilà, il faut le rentrer à la main. Donc, ce que je vous propose, c'est de me taire 5 minutes, de rentrer ça gentiment à la main et de revenir par la suite. Donc voilà, me voici de retour. Comme on peut le voir, j'ai fini de définir les alias pour chaque valeur caractéristique. Donc nous allons pouvoir maintenant travailler directement sur le modèle CAO. Ok, donc je garde la feuille de calcul, disons voir. Je passe maintenant à l'atelier Part Design. Voilà, et je vais créer un premier corps qu'on va appeler Impeller, comme ça qu'on appelle. Voilà. Donc on va commencer par créer la base. Donc pour cela, je crée une esquisse sur le plan XY. Potch. Voilà. Je prends l'outil cercle. Je viens chercher le centre des deux axes. Je sélectionne l'axe et je viens définir une première contrainte. Et là, je suis allé un peu trop vite. Je clique donc sur cette petite bulle, disons voir, ce qui me permettra d'appeler la feuille de calcul. Je descends et d'appeler mon paramètre. Donc on va choisir le diamètre extérieur blade. Soit diam. Hop. Et puis après, il suffit, voilà, on n'a pas besoin de taper, de chercher la bonne valeur. Ok. Tac, et évidemment on veut la diviser par 2 puisque j'ai donné des diamètres. Tac, ça calcule, on fait OK. Hop, voilà. Donc on voit que notre cercle est devenu vert, ce qui signifie qu'en fait l'esquisse est complètement sous contrainte puisque le centre a été défini directement, on a pris le centre des axes et on définit le rayon. Donc voilà. Donc on a défini notre première esquisse, notre base, et cette esquisse, on va l'extruder
on va l'extruder de l'épaisseur de la base qu'on a définie ici. Non, on l'a pas défini ici. Excusez-moi, thickness, thickness. Il est où mon millimètre? Ah, moi, je l'ai pas appelé thickness, je l'ai appelé eighth. So, de la même manière, hop, spread, on commence à taper, on descend. J'ai dit eighth et on a dit qu'on voulait celle-là. Hop, donc là, ok. Et voilà ma base de fait. Ok, bon, maintenant, deuxième étape, on va faire le dôme. Donc on va prendre ça en référence, on redéfinit une esquisse. Alors, pour se simplifier la vie, ce que je vous propose, souvent ce que je fais, c'est que je me mets en filaire. Hop, je reprends mon outil de cercle, je viens chercher le centre. Je pourrais faire autrement, hein. Je peux faire comme ça, définir un cercle, tac. Ok, et maintenant je contrains mes deux cercles, mes deux centres, excusez-moi, en disant qu'il faut qu'ils soient coïncidents. Je sélectionne mon cercle et je vais lui définir un rayon de la même manière que j'ai fait précédemment. Hop, je descends et là j'ai mon diamètre, mais là ce sera le diamètre intérieur des... non, c'est le mauvais diamètre que j'ai choisi. C'est le diamètre des dômes. Il est où mon diamètre de dôme? Voilà, hop. Et hop, j'ai fait... Hein, on n'oublie pas de diviser par 2, sinon ça n'aura pas de cohérence. Voilà, hop. De nouveau, mon esquisse est tout à fait contrainte. Je peux donc l'extruder. Je vais l'extruder de la même manière avec l'outil extrusion. Et je vais venir définir de nouveau mon paramètre de hauteur de dôme que j'ai ici. Donc, et je choisis dôme. Entrée, entrée, et voilà. Ok, on pourrait laisser... Oh, je peux passer en vue filaire ombré, ça nous permet de voir comment cela fonctionne. Ok, on pourrait laisser ça comme ça, mais on voit si je fais revenir le fichier Excel et qu'on grossit sur la photo, on voit que cette partie est creuse, hein, très logiquement parce que il y a le moteur brushless ici. Pour ma simulation CFD, ça n'a pas d'importance, mais comme je suis un peu tatillon, on va quand même faire la petite cavité qui va bien. Donc, la petite cavité qui va bien, je vérifie que l'ordre est juste. Pour faire ça, je refais donc une esquisse sur cette face. Je vais refaire un cercle. Donc là, je vous ai montré comment faire la coïncidence. Donc, pas besoin de recommencer. Je définis un paramètre. Hop, pardon. Hop. Spreadsheet. Tac. Diamètre du dôme. Divisé par 2. Ok, mais je veux garder quand même une certaine épaisseur, donc je vais lui retirer l'épaisseur, l'épaisseur, c'est-à-dire thickness housing. Donc on retape spreadsheet, thickness housing. Ok. Ok. Et voilà. Donc de nouveau, mon esquisse est tout à fait contrainte. Et là, j'utilise l'outil cavité, pardon. Voilà. Et de nouveau, je fais mon extrusion. Et là, je vais faire l'extrusion exactement de la hauteur du dôme, puisque j'ai déjà un décalage de 1 mm ici. Donc, j'aurai 1 mm encore d'épaisseur qui me restera. Donc, ça va très bien. Dôme. Ok. Ok. Voilà.
Hop. Maintenant, on vient faire un petit rayon en sélectionnant cette arête. On pourrait faire aussi un petit rayon ici, si on veut, pour être puriste. Mais pour ma simulation CFD, c'est pas indispensable. Mais on peut le faire pour le fun. Tac. Ah, il faut sélectionner contrôle. On vient sélectionner ce petit outil filet. Donc, on voit bien les deux arêtes qui sont sélectionnées. Ici, on définit le rayon, 1 mm. Voilà. Donc, nous avons la base du rotor. Et puis, maintenant, on va venir définir la géométrie d'une pale. Et puis, une fois que la pale sera définie, extrudée, on pourra faire une opération de reproduction, de répétition circulaire du nombre de pales qu'on veut. Donc il suffit juste de définir la première pale. Donc on sélectionne la phase de référence, de nouveau on fait une esquisse, on passe en mode filaire pour voir un peu mieux les choses. Ok, donc on va définir deux cercles, toujours concentriques, 1, 2. Ces deux cercles-là, on va les passer en mode construction. Donc je les sélectionne et je viens cliquer sur cette icône. Donc on voit que le trait devient bleu. Ça veut dire que c'est des traits de construction. Ce cercle aura le diamètre intérieur des blades. De nouveau, on clique sur la petite bulle. On va chercher le paramètre qui va bien. Donc j'ai dit interne blade, divisé bien sûr par 2, puisque c'est des rayons. Ok, ok, voilà. Hop, on va les déplacer, on va le mettre à l'intérieur. Même opération pour le diamètre extérieur, pardon. Extérieur blade, divisé par 2. Ok, ok. Voilà. Ok, donc on peut revoir 5 secondes le principe de modélisation d'une pale. Donc en fait c'est deux demi-cercles. Un qui est défini par son rayon de courbure, la distance entre le bord de fuite, on va dire comme ça, et le ventre. Et le deuxième paramètre, ce sera l'épaisseur au ventre, donc 7 mm. Et avant tout, on va définir l'inclinaison. Donc on va faire un premier trait. Et puis après, on va faire deux demi-cercles pour que cela fonctionne. Allez, c'est parti. Donc, on va faire pas mal de traits de construction. Vous avez vu, ce sera en bleu. Donc, pour se simplifier la vue, on peut passer directement au mode de construction. On voit que tout est bleuté. Donc, on va faire un premier trait ici. Voilà. Un second trait qui va permettre de définir l'axe. On va définir un angle ici. Tac. De nouveau. Spreadsheet. Angle. Tac. 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 Voilà. Ok, on sort du mode pardon, construction et on va faire deux demi-cercles. Hop. Donc on voit quand le point devient jaune, on voit apparaître les contraintes qui se définissent automatiquement. Par exemple là, on voit qu'on n'a que l'appartenance au cercle, et quand on se rapproche, le point devient jaune et on a l'appartenance ou la coïncidence avec le point. Paf. On va laisser
on n'y arrivera pas évidemment. Ok, on fait un deuxième cercle, un deuxième demi-cercle. Hop, voilà, c'est pas très beau. On sort en faisant clic droit. Hop, on fait un petit zoom. On fait un petit zoom et on dit que ces deux points doivent être coïncidents. Et on dit que ces deux points le sont de la même manière. Ok. On va définir encore une fois un trait de construction. Donc je fais mon trait, je le passe en construction pour pouvoir définir, hop, je ne sais pas si je peux le bouger, quelques paramètres. Puisqu'on a dit qu'ici, entre ici et ici, on voulait avoir 0,8 et entre ici et ici, on veut avoir 0,7. Donc, il nous faut ce point d'intersection. Et pour définir ce point d'intersection, on vient cliquer ici. On a un point sur l'esquisse. Donc, on vient se mettre sur cette droite, on sort, et puis on vient dire que ce point doit être en même temps sur cette droite. Donc il est au point d'intersection des deux. Oups, je dois définir un autre point, et on va le faire tout de suite, sur le point d'intersection. On va définir le point d'intersection entre cet axe et ces demi-cercles. Naturellement, si je ne sélectionne pas la bonne contrainte, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, cet écart, c'est le rayon de courbure, ou la courbure. Donc on va de nouveau aller chercher le paramètre. Voilà. Tac. Donc on voit que quand comment dirais-je, quand une contrainte dimensionnelle est issue d'un calcul ou d'un paramètre directement, d'un calcul autour du paramètre, elle devient orange. Ça nous permet de voir que le modèle est plutôt paramétré. Et puis ici, on a dit que ce serait l'épaisseur de la palme. Donc on va chercher le paramètre de nouveau, thickness plate. Voilà. Et voilà. Ok, donc il apparaît qu'il reste 1 degré de liberté, c'est pour ça qu'on n'a pas encore toute la comment dirais-je, toute l'esquisse en vert. Pourquoi? Parce que, oui, voilà, il manque un paramètre, c'est ce paramètre, et doit être perpendiculaire, voilà, sinon on n'était pas bien axé. Voilà, donc là c'est vert, esquisse entièrement sous contrainte, on peut fermer, on a notre jolie panne. On s'aperçoit que si on vient jouer sur l'axe ici gentiment, et qu'on dit 20 degrés par exemple, hop, on la voit se fermer, ou s'ouvrir, on peut lui donner plus de courbure, soyons fous, ou lui donner moins d'épaisseur. Voilà. Voilà l'intérêt de paramétrer son modèle. Ok, on va faire une petite sauvegarde, on ne sait jamais. Donc notre esquisse, il nous suffit maintenant de l'extruder. On va se remettre un peu de check. On sélectionne l'esquisse et on vient extruder de la hauteur qu'on a mesurée. Donc spreadsheet du bled. Voilà. Ok.
je vais faire ça, c'est joli. Et puis, ben, dernière opération avant pour cette partie rotor, on sélectionne cette extrusion, on sélectionne créer une fonction de répétition circulaire. On vient ici sélectionner le nombre de pales. Voilà. Tac. Donc là, par contre, ça va prendre un petit peu de temps à calculer, surtout qu'en même temps, je fais une vidéo de capture, donc ça surcharge un peu mon processeur. On choisit l'axe. Là, ça marchait, mais on va être un peu puriste et on va aller jusqu'à l'axe. Ah, pourquoi il ne m'a pas sélectionné le nombre? Switch it. Number. Ah, oui, parce que j'ai fait une petite bêtise là. Qu'est-ce qui se passe? 360. Ça c'est bon. Ok. Switch it. Number. Blade. Tac. Ah, il faut cliquer 2 fois. Donc là, le PC se met à calculer. Un petit peu de patience. Et on voit apparaître les 30 pales. Et de la même manière, on peut s'amuser à jouer avec les 20, avec ce paramètre. Évidemment, ce petit jeu coûte du temps, mais ça c'est très lié au PC qu'on a. On peut sauvegarder. Voilà. Pour le coup, on va revenir quand même à nos 30 pales, puisque c'est ce que j'ai compté. Et voilà. Une petite sauvegarde ne fera pas de mal. Ok, donc on a fini notre impeller. On va faire un nouveau body qu'on renomme en housing par exemple. Donc voici notre retour finalisé. On peut changer sa couleur si on le souhaite. Couleur, affichage, apparence. Hop. Et on choisit par exemple du jaune. Soyons fous. Ok. On va faire disparaître en tapant sur la barre d'espace et on se concentre maintenant sur le carter. Donc pour faire notre carter, on va de nouveau définir une esquisse. Donc d'abord je vérifie que je sois bien actif, que je sois bien que mon nouveau corps soit actif. Je sélectionne l'outil esquisse, je définis toujours mon plan X ou XY et je définis certains traits de construction. Donc j'ai mon premier cercle, on va dire, qui va simuler l'entrée d'air, et un deuxième cercle, le carter extérieur. On sait qu'ils doivent être désalignés. On va
quand même le mettre sur cet axe. Ok. Ensuite, en ce qui concerne les traits de construction, pour l'instant en tout cas, j'en ai assez. Je vais prendre l'outil multiligne. Je vais modéliser ma sortie. Tac. Voilà. Que je vais commencer à définir certaines contraintes. Par exemple, je vais dire que ça et ça doit être tangentiel. C'est avec cet outil que je vais le faire. Je vais définir le désalignement que j'ai en paramètres, si vous vous souvenez bien. Hop. Voilà. Ok. On va définir ce diamètre. Pareil. Split shape. Diamètre. Hop. Donc c'est le inlet. Ok. Ah, on va pas faire l'erreur, on va bien penser à diviser par 2. Voilà. Et celui-là, hop, pareil, split sheet. Diamètre. Extérieur housing. Et n'oublie pas de diviser par 2. Ok. Cette distance, c'est aussi un paramètre. Ok. Et maintenant, il nous reste un degré de liberté, c'est celui-là. Pour le définir, hop, je repétisse un peu. Je vais recréer un outil ça paraît un peu bizarre. On va dire que ça et ça c'est la même chose. Ça c'est un outil de construction. Voilà, et on définit une distance qui est pareil, paramètre, switcher, position, outlet. Et nous voilà tout à fait contraints de nouveau à, je pinaille un peu, voilà. Non, pas tout à fait, parce que là j'ai en fait que ces 3 traits de construction, donc il faut pas oublier de faire mon demi-cercle. Donc on se trompe pas de centre, c'est celui-là. On vient choisir ce point, on tourne et on vient choisir ce point, et voilà. Nous avons notre volute. C'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Ok. Donc, on n'oublie pas que là, ici, on est sur le plan pour lequel on a défini la base. Ok. Donc, on a normalement, plutôt que de parler, on va juste montrer le modèle. Ok. Et on voit que là, cette esquisse, on l'a définie pile au plan de la base du rotor. Ok, donc pour l'extrusion, on ne peut pas faire une extrusion directement dans cette hauteur. Il va falloir faire une extrusion dans une dimension de 1 mm, l'épaisseur
comment dire, du carter, et puis la hauteur du carter moins 1 mm. Ok. On peut même imaginer le centrer un peu plus et de décaler, mettre un jeu de 0,5 mm. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, par exemple, pour le fun, décaler de 0,5 mm. Ok. Donc, je me remets comme ça. Je choisis mon esquisse, pardon. Hop, je choisis 2 dimensions. Ok. Donc on a bien compris que celle-là, c'était celle qui allait vers le bas. Donc, spreadsheet, thickness, housing. Ok, donc ça c'est 1 mm. Et on va lui rajouter, comme on a dit, non, ça fait un peu trop précis, hein, un demi-millimètre. Ok. Ok, donc là, voilà, hop, et ici, donc de nouveau, spreadsheet, Ace of Housing, moins, comme j'ai dit, épaisseur, moins les fameux 0,5 mm. Ok. Donc on a notre beau carter. Si on veut vérifier qu'on a bien nos 15 mm, on peut le faire avec cet outil de mesure. Hop, et on voit qu'on a bien nos 15 mm. Hop, on n'a pas besoin. Tac. Ok. Ce qui est important maintenant, c'est, on l'a vu, peut-être que je pourrais montrer sur le fichier Excel. On voit qu'ici on a un rayon. Ok. Et il est important de le définir maintenant avant qu'on creuse cette cavité, parce que sinon ce sera compliqué après de faire ce rayon. Donc il vaut mieux le faire maintenant. Ok, donc on sélectionne l'arête. On fait un petit filet de 2 mm. Voilà. Ok, maintenant on utilise la fonction magique qui va nous permettre de faire que ce corps soit creux. Donc on sélectionne cette face, on utilise cet outil magique qui s'appelle Thickness. On inverse, on choisit faire épaisseur. Là, ça marche. Si on regarde en filaire, par exemple, on voit nos petits 0,5 mm. Donc tout va bien. On fait OK. Voilà. On peut faire disparaître le rotor pour l'instant. Passer en mode ombré. Parce que maintenant, il est temps de faire le petit trou d'entrée. Donc de nouveau, on sélectionne la face, esquisse. Le cercle. Pouf, où est mon cercle? Ici. Tac, tac, tac. On définit le diamètre, ou plutôt le rayon.
Et de nouveau, on utilise l'outil cavité, pardon. Hop. 1 mm. Voilà. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a un joli stator. Très bien fait. Hop. Ok. Pour ma simulation CFD, ce serait largement suffisant. Mais il nous reste juste simplement à fixer les points de fixation et je vais le faire avec vous. Donc il nous reste à faire les fixations comme je disais. On sélectionne la face, on peut prendre celle-ci par exemple, esquisse de nouveau. On n'a pas besoin de voir. On passe en mode. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Finir, voilà. Ok. Quelques traits de construction. On reprend l'arête du carter extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Les alignments. Voilà, donc là on a une bonne base pour travailler. Faisons comme ça. On va encore faire un trait comme ça, qui servira de diagonale, en disant que le centre de la diagonale, voilà, on passe par là. Ok, donc maintenant, on va faire un cercle ici encore, ici encore, ce sera l'extérieur on va dire, tac, on va dire pour s'économiser du travail qu'ils sont égaux, que le diamètre est égal à, hop, extérieur fixation divisé par 2, voilà, tac, on va définir un angle, pourquoi pas, tac, ça paraît pas illogique de dire qu'il est diagonalement posé, ok, on va définir aussi une distance. Et pour définir cette distance, on va faire un petit calcul. Donc on sait que l'écart entre les deux points de fixation est de 51 mm. Il est où ce 51 mm? Non, 57 mm, pardon. Spacing, 58, pardon. Mais qu'on a un désalignement de 2 mm qu'il faut prendre en compte. Si on imagine qu'on a 0 degré à la place de 45 degrés, on aurait ce décalage. Donc on va avoir une distance entre cet axe et ce centre plus grand que celui-là. Donc il faut le prendre en compte. Donc on va chercher l'espace spacing qu'on divise par 2. Et de ce côté, on sait que ce sera plus le désalignement.
Et soit on impose cette dimension pour se simplifier la vie, et on dit directement que c'est spreadsheet. Sinon, on aurait pu faire le calcul de la même manière. Mais en retirant le désalignement. Hop, voilà. Donc là, on a fini avec, comment dirais-je, les traits de construction. Il nous reste à définir les vrais cercles, les vrais trous de fixation. Ces deux-là sont égaux et on connaît leur diamètre. Diamètre, hop, pardon, intérieur fixe divisé par 2. Ok. On va faire des traits comme ça. Tac. Pareil. Ok. Ok. Lui et lui doivent être tangents. Ces traits sont parallèles. On crée un demi-cercle pour fermer tout ça. Ok. On crée un dernier demi-cercle. Hop. Non. On ne se trompe pas de demi-cercle. De centre. Voilà. Même opération. Tac. 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 Ici, voilà. On définit les parallélismes. Ah, ça se met pas à jour parce que là on voit, on sélectionne et on efface. Ça a bloqué un peu tout. Il reste 1 degré de liberté. Pourquoi donc? Je vérifie que tous mes points sont contraints. Il y en a un qui manque. Ça ne me plaît pas. Bien. On va quand même le sortir. Normalement, ça devrait marcher. Et on extrude. Pour le coup, cette fois-ci, de la hauteur du carter. Et voilà nos points de fixation générés.
pour la finition, on va rajouter un petit filet. Ici. 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 De 2 mm. Et voilà. Voici notre ventilateur radial terminé. On peut rajouter quelques transparences. Hop. Voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura appris certaines choses. Et je vous souhaite à bientôt pour la suite de mes aventures en CFD. Merci beaucoup. À bientôt.